des verreries sont établies dans la région de Bitche dès le XVe siècle. On y trouve en effet tous les matériaux nécessaires à la fabrication du verre, notamment le sable du massif vosgien, le bois nécessaire à sa fusion et la fougère dont la combustion fournit la potasse. Les maîtres ont le statut de gentilshommes verriers et sont tenus au secret sur leur procédé de fabrication. En 1586, la verrerie d'Holbach, ayant épuisé les forêts de ce village, s'établit dans le vallon de Münster, dominé par des forêts intactes. Le site de Saint-Louis était né. Un demi-siècle plus tard, la guerre de 30 ans ravage le comté de Bitche. La région est dépeuplée, la verrerie détruite. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour que soit entrepris le repeuplement des vallées désertes du comté. En 1767, Louis XV accorde à René-François Joly le privilège d'établir une verrerie à Münster. 1600 hectares de forêt sont mis à sa disposition pour chauffer les fours. L'établissement reçoit le nom de Verrerie royale de Saint-Louis en hommage au saint patron de la monarchie française. À ses débuts, Saint-Louis produit du verre à vitre, des bouteilles, de la gobeletterie ordinaire et des verres à boire taillés et gravés façon bohème. Sous la direction de François de La Salle, la manufacture s'efforce bientôt de percer le secret de la fabrication du flint glass, ce verre au plomb inventé par les Anglais au XVIIe siècle pour accélérer la fusion de la matière. C'est ainsi qu'était né le cristal, remarquable par son éclat, sa transparence, son pouvoir de réfraction, sa sonorité. Les efforts de Saint-Louis sont couronnés le 12 janvier 1782. À cette date, l'Académie royale des sciences et son secrétaire le marquis de Condorcet examinent des pièces de cristal présentées par la verrerie royale de Saint-Louis et attestent que la comparaison avec les pièces de cristal anglais confirme la ressemblance parfaite à tous égards du nouveau cristal de France avec celui d'Angleterre. Cette nouvelle production apporte à la manufacture succès et prospérité. Après avoir traversé avec difficulté la tourmente révolutionnaire, Saint-Louis renaît sous l'Empire. Ses productions de cristal sont à présent commercialisées dans des boutiques parisiennes spécialisées et suscitent un engouement croissant qui se confirme tout au long du XIXe siècle. La bourgeoisie prospère et souhaite que cela se sache. Les grandes réceptions sont à la mode et pour tenir son rang, on fait fabriquer de somptueux services de table. Grâce à une constante recherche sur le plan des techniques et de l'esthétique, la cristallerie Saint-Louis acquiert une réputation exceptionnelle à l'échelle mondiale. Héritier direct de ce savoir-faire pluriséculaire, les verriers, tailleurs et décorateurs de Saint-Louis sont aujourd'hui parmi les premiers artisans du monde.